On vous l'a dit, on le répète, Nice est de retour. Le début de saison est bel et bien effacé, en tout cas pour le moment. Il ne reste plus qu'à confirmer ce soir sur la pelouse du Stade Louis II pour ce derby de la Côte d'Azur. Un derby, messieurs, avec une grosse ambiance évidemment, hein, avec, comme vous l'avez dit, une majorité de Niçois, de bonnes conditions de jeu, un bon terrain, bonne température, messieurs, bon match à tous. Merci Vincent, avec un coup d'envoi donné par les Niçois et on met évidemment rapidement ce ballon dans le camp monégasque, histoire de mettre la pression tout de suite sur la défense. Et d'essayer par là même de récupérer le ballon sur la remise en jeu. Ils avaient fait match nul la saison passée et ils l'avaient emporté il y a 2 saisons, un but à 0 avec un but de Kaba Diawara. Le coup franc de Chevanton et ce ballon dévié et l'ouverture du score pour l'AS Monaco sur sa première occasion, but de Javier Saviola. Et quelle belle frappe de balle surtout. La qualité de la frappe sur le coup franc est absolument superbe. Coup franc de l'intérieur du pied, premier poteau mais très fort, et Saviola qui dévie juste le ballon. C'est vraiment un très beau but. Et voilà en tout cas l'entente chez Vanton, Saviola tout de suite en lumière. Saviola qui de son 1m68 réussit à placer sa tête devant Cobos et réussit ensuite à tromper Damien Gregorini. Ben voilà en tout cas ce match lancé après seulement 6 minutes de jeu. Monaco donc qui mène 1-0 face à Nice. C'est bien fait le 1-2, le centre des Chouafni. Ballon renvoyé par Rodriguez, la frappe est au-dessus. Ah oui, absolument, mais ça, absolument. Et puis surtout, ils font des appels intelligents, c'est-à-dire que lorsqu'il y en a un qui vient chercher la balle au milieu, ben les deux autres partent en profondeur. Donc ça déboussole un petit peu. C'est bien fait là pour Evra avec Saviola toujours, Saviola qui va contourner peut-être la défense. Saviola avec Adebayor et le deuxième but monégasque signé Emmanuel Adebayor avec un excellent travail au départ de Javier Saviola. On vous l'a dit, l'entente Saviola-Adebayor s'améliore de jour en jour, en voilà la preuve. 2-0 pour Monaco. Et quel beau but, Thomas. Saviola qui fixe, qui part en dribble, on a l'impression qu'il va aller sur le côté pour essayer de frapper ou centrer. Et ce magnifique petit ballon sur la tête de Chevanton qui lui-même dévie pour Adebayor. On sent justement cette recherche permanente de créativité de la part des trois attaquants. Il y a 10 secondes avec Vincent, on parlait justement de cette osmose qui règne entre les 3 attaquants. Des appels intelligents, différents, on en a la preuve. Et une très belle tête piquée également d'Adebayor. Et un but tout en mouvement. Dans les pieds de Gregorini. Et un but tout en mouvement, Franck, c'est vraiment magnifique. 3e but de la saison pour Emmanuel Adebayor. On le dit, en train de franchir des paliers à chaque match. Mais c'est vrai, on l'avait vu excellent à Lyon. Époustouflant, on va dire, face au départ avec 2 passes décisives dans les 10 premières minutes pour Calonne et Saviola. Et là, il termine le travail avec ce but. Et passe décisive également de Chevanton. Il est à l'origine du premier but messieurs, sur le coup franc. Oui, Vincent. Oui, excusez-moi de vous couper. C'est parce qu'il va y avoir un changement ensuite donc à la blessure d'Olivier Chouafni qui n'arrive plus à courir. Bien, notre horaire réagit instantanément et va faire rentrer certainement Serge Dié dans le camp monégasque. Et puis finalement, oui, encore un coup de pied arrêté. Ça a basculé sur ce coup franc. Et puis le deuxième but, par contre, il n'y a rien à dire. C'est vraiment magnifique, quoi. Et regardez dans les tribunes cette petite image proposée par Jean-Pierre Turot. Mohamed Calonne aux côtés de Diego Pérez, les deux suspendus. Sur le terrain de la part d'une bonne équipe monégasque. Monaco là ce soir pour l'instant est impressionnant, quoi. Ils ont tous les duels, toute la réussite et c'est eux qui ont mieux entamé ce derby, ça c'est sûr. Merci. Avec donc une option vraiment offensive choisie par Gernot Rohr avec l'entrée de Yann Koskas, un attaquant à la place de Grenet, un défenseur. Dans cette position défensive, qui commet cette erreur. C'est vrai. Et quel JB est revenu se placer dans la surface de réparation. Attention avec ce ballon là et cette tête d'Adebayor qui a failli. Et on en reste là sur cette première période parfaitement maîtrisée par les Monégasques. Les Monégasques qui mènent 2-0 grâce à Javier Saviola qui avait ouvert la marque dès la 5e minute. Et puis Emmanuel Adebayor qui a doublé la mise à la 20e. 2 buts d'avance pour l'ASM. Score logique en tout cas au vu des 45 premières minutes. Vraiment un bloc et à un moment donné,
Ben, les joueurs niçois n'ont que de solution de balancer des longs ballons et les défenseurs se régalent. Et le coup d'envoi donné par les Monégasques, à savoir Emmanuel. Difficile tout de même pour Flavio Roma qui n'a absolument rien à faire mais qui doit rester concentré, notamment pour faire face là à ce coup franc niçois tiré par Vairua. C'est en retrait avec Dié, la tête de Traoré, Kobos, Traoré et la parade de Flavio Roma. C'était très très bien joué de la part de Traoré, un plat du pied fort à ras du poteau. Ce coup franc qui surprend tout le monde finalement. Cette déviation, la balle revient dans les pieds. Et là ce petit plat du pied, hop, il va chercher. Mais quelle belle détente. Et on revient au jeu avec ce corner renvoyé par la défense de Monaco. Et on revient avec ce nouveau coup franc. Avec de nouveau Vairua. Et oui, Flavio Roma ne prend pas de risque. C'était un coup franc bien tiré aussi, avec une belle déviation justement d'Agali. Coup franc rentrant, très travaillé. Et une tête un petit peu trop franche, on va dire. Il a pas assez effleuré la balle pour pouvoir tromper directement. Le Niçois qui a pris une belle balle. Et long dégagement directement sur Zico, ce retour à l'envoyeur. Attention, la tête. Et oui, la reprise. Et le but d'Adebayor. L'erreur de Gregorini qui est sorti de sa surface et qui remet ce ballon directement sur Adebayor pour le troisième but monégasque. C'est très dur pour Gregorini, vraiment. Mais quelle belle action d'Adebayor, vraiment. Contrôle même pas de la poitrine, on va dire, aller du ventre. Et une volée du coup du pied, petit filet. On revoit au départ, il y a ce ballon là de Zikos, la défense de Nice qui reste un peu apathique, qui oblige finalement Gregorini à sortir parce que Saviola est là. Et ce ballon qui revient directement sur Emmanuel Adebayor, à qui tout réussit en ce moment. Le doublé pour Emmanuel Adebayor et 3-0 maintenant pour Monaco face à Nice. Et ça passe pas dans l'axe. Agali serré de près par Schilacci et Rodriguez qui s'en sort bien. Et ça va revenir avec Dié. L'appel de Vairua, il n'y a pas de position de hors-jeu. La frappe de Vairua, Agali et la réduction du score. 67e minute, 3-1 grâce au deuxième but de la saison de Victor Agali. Et si Franck a relancé ce match. Ah, ça peut, c'est un derby, ne l'oublions pas. Mais c'était vraiment une belle action avec une passe de Serge Dié avec un très très bon appel de Vairua. Et Agali qui suit et qui fait preuve de beaucoup de lucidité. Il n'a pas frappé comme un sourd. Très très belle passe, on le voit de Serge Dié justement. L'appel superbe, bon contrôle de Vairua qui frappe. Roma se détend bien. Et Agali qui a bien suivi, d'un plat du pied au sang, il va placer la balle sur la gauche de Roma. C'est bien joué. C'est très très bien joué. Et ça fait 3-1. Ça redonne de la voix aux supporters niçois. Dans l'axe, vous le voyez, à une bonne trentaine de mètres de Flavio Roma. Balmont et Dié se présentent, semble-t-il. Il va sans doute y avoir un décalage. Ça va être un décalage de Vairua pour Balmont qui va arriver lancé. La frappe de Balmont. Oh, la parade de Flavio Roma. Mais que la frappe était belle et que l'arrêt était somptueux. Croyez-moi, sur une frappe comme ça, il faut vraiment avoir les deux mains très très fermes. Frappe du coup du pied, légèrement un peu sur l'extérieur. Une superbe détente de Roma. Attention à ce corner. Oh, que c'est bien joué de la part de Roma. Et la contre-attaque. La relance immédiate avec Maicon. Il n'y a plus que deux défenseurs niçois. Et Maicon contré par Balmont. Et ça repart avec Barreau. Ah, la petite mésentente avec Agali. Il ne faut pas perdre ces balles, c'est dommage. Adebayor. Et attention, Chevanton. Et Chevanton qui avait pris le dessus sur Gregorini et la bise au photographe. Et quelle belle vision du jeu également d'Adebayor qui a adressé un ballon qui était bien joué. Et c'est bien fait pour Vairua. Le centre de Vairua. Agali. Et une nouvelle fois, Roma. L'action superbe, le centre de Vairua était magnifique, plat du pied d'Agali et puis c'est Monsieur Roma dans les buts, c'est vraiment quel bel arrêt. Il est surpris, il n'est pas forcément sur ses bons appuis,
mais le centre est parfait, plat du pied. Ah, les occasions niçoises commencent à se faire nombreuses. Mais ce qui se passe surtout, c'est que les Niçois, notamment au milieu du terrain, sont en train de gagner la guerre du milieu du terrain. Et une nouvelle fois, Agali passe à Roma. Il est passé, Victor Agali pour le deuxième but niçois. 70e minute, 3 buts à 2. Et le doublé de Victor Agali qui relance complètement ce match. C'est incroyable, incroyable. Alors la question que tout le monde se pose, était-il hors jeu? On ne verra pas sur ce plan-là, mais encore, quelle belle balle de Serge Dié. Il fixe bien le gardien. Cadrage débordement, il est au rubis et d'un plat du pied, il marque dans le but vide. Et pour une fois, Romain un peu court face à Victor Agali. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, on a Yann Koskas, Agali, la frappe d'Agali et le troisième but. L'égalisation de Victor Agali, le coup du chapeau, et quel retournement de situation hallucinant. Et on peut parler d'erreur défensive également, les deux défenseurs monégasques se gênent, et Agali qui était derrière en embuscade, qui réalise un amorti de poitrine absolument somptueux, d'un plat du pied encore marque ce but. Mais quel derby Thomas, regardez, longue passe, deux défenseurs qui viennent à la lutte, déviation de... Et sans doute Maïkon il me semble, qui couvre Agali sur cette déviation de la tête de Yann regardez Koskas. La poitrine comme il est bien, comme il est beau disons, et toujours ce plat du pied. Le plat du pied est vraiment la partie du pied qui permet d'être le plus précis possible. Et toujours ce côté gauche, oui, déviation de Jean Koskas effectivement. Et là ce plat du pied, bien ouvert, pour aller mettre le ballon hors de portée de Roma. Et en 10 minutes, excusez-moi Vincent, mais en 10 minutes, c'est les Niçois qui inscrivent 3 buts ici sur la pelouse du Stade Louis II. 3 partout, il reste un beau quart d'heure, donc tout est possible dans ce match. C'est un vrai derby. Ah, là c'est parti, là, depuis la deuxième mi-temps, là c'est magnifique, c'est un super match. Merci. C'est vrai Thomas, quel beau derby, hein, vraiment. Dans un très bon état d'esprit, puis dans une qualité de jeu aussi qui est super. Ça repart avec Evra. Evra qui pousse un peu trop son ballon, vient buter sur l'immense Samy Traoré. Et qui fait un très très gros match, Samy Traoré. Il y en a un autre qui a vraiment un rôle très important aussi du côté niçois, c'est Balmont, qui essaie de placer les joueurs. C'est un peu le métronome au milieu de terrain. Chevanton, bon ballon pour Farnerud dans l'axe. Pour le Chevanton passe à Gregorini. Oh, attention à ce ballon. Oh, c'est sorti sur sa ligne. C'est sorti sur la ligne. Et c'est un corner. Attention à la montée d'Evra. Evra pour Chevanton, la frappe de Chevanton. La barre transversale. C'est pas terminé. Si ça l'est, c'est avec le retour de José Cobos. Mais quelle occasion à nouveau pour Monaco et Chevanton. Quelle frappe de Chevanton. Frappe instantanée. Pied gauche, coup du pied. Et regardez Gregorini qui était scotché sur ses appuis. Écroulé. La montée de Barreau, c'est bien fait. Le centre. Agali qui laisse passer. Et le but. Le but de Bayrua. Le 4e but niçois. C'est incroyable Thomas. Mais l'action est encore une fois magnifique. Avec une prise de balle. Le centre en lui-même de Varro, voilà. Agali qui s'efface intelligemment et Bayrua qui arrive. On va pas dire à la désespérée, mais c'est presque un tacle de défenseur. Il marque sur un tacle. Mais que c'est bien joué également de la part d'Agali, qui sent Bayrua arriver. Et Modesto trop court, Roma battu. Et Nice qui renverse complètement la tendance. Et les Monégasques qui à leur tour sont complètement abattus. Oui, et Bernardi qui était rentré pour essayer de mettre justement la pression de stabiliser tout ça, était énormément déçu. Et bien justement de remplacer Farnerud, il était fou de rage. Passion des supporters niçois pour Marama Bayrua. Et ovation méritée car il a été très très percutant, surtout en seconde période.
Bayrua remplacé par Visconti. Et Bayor, 4 minutes de temps additionnel. Le corner rentrant. Ouf, c'est que cette tête qui frôle la barre transversale de Gregorini. Cette tête de Schilacci. Corner très travaillé, hein, vraiment. Et c'était réellement une occasion pure, hein, vraiment. Hein. Gregorini était battu. Ouais, il n'était plus sur ses appuis. Oui. Mais ce ballon file au-dessus de la transversale, notamment Olivier Chouafny. Oh, le tacle de Rodriguez. Carton jaune. Et le tacle sur oui, ça peut sur faire Balmont, mal, ce genre ouais. de tacle peut faire mal. Et je pense que bon, Ouais, l'arbitre a pris en compte le fait qu'il ait touché le ballon. Attention, parce que les esprits s'échauffent maintenant, alors que l'on regardait ce ralenti. je pense qu'il faudrait se calmer parce que jusqu'à présent ça a été un match très très correct. Et hyper spectaculaire, et c'est surtout ça qu'on aimerait garder en mémoire. Bon, n'oublions pas qu'il y a la fatigue aussi, c'est clair. Hein. Dans l'histoire, il y a finalement le pauvre Balmont qui est par terre en train de se plaindre d'une douleur et les autres sont en train de régler leur compte. Dommage. Parce que tout est parti, Vincent, du tacle par derrière de Julien Rodriguez, Je comprends. qui était averti. Alors Monsieur Poula appelle, appelle tout le monde. Rouge pour Traoré, rouge pour Julien Rodriguez. Fin de match gâché par dommage, cette double expulsion. Ah, c'est dommage de terminer ce match comme cela. On aurait préféré garder en mémoire la très bonne première période de Monaco et la réaction splendide de l'OGC Nice. Alors on n'a pas bien compris pourquoi Samy Traoré lui avait été expulsé. Julien Rodriguez lui avait été averti tout d'abord d'un carton jaune. Là c'est parce que par la suite, justement après ce coup franc, les deux se sont un peu expliqués et c'était vraiment limite hein, et donc j'allais dire Après, c'est vrai parce que c'est une natation. Est-ce qu'il va mettre fin à ce match? Pas de position de hors-jeu pour Agali. Centre. Oh, la frappe ensuite. Et Agali qui a eu en seconde période vraiment un placement toujours judicieux. Il était toujours à la limite du jeu. On vous l'a dit, Nice invaincu à Louis II depuis son retour parmi l'élite. Et Nice qui s'impose finalement 4 buts à 3 après avoir été mené 3-0 grâce à un triplé d'Agali et un dernier but de Marama Bayrua. Mais quelle seconde période des hommes de Gernotran. Ah, c'est tout à fait écoutez, incroyable. Et lorsque l'on voit le tableau d'affichage et au vu, allez, on va dire de l'heure qu'a fourni Monaco avec un jeu vraiment bien léché, magnifique, et ben les Niçois ont su patienter, ont su passer l'orage, et grâce notamment à des joueurs qui à un moment donné aussi ont rempli leur rôle de leader, ont secoué un petit peu toute cette équipe, sont revenus au score avec un triplé d'Agali qui a fait plus que peser en seconde période sur la défense adverse. Et bien bravo, je crois que Nice, au vu on va dire la demi-heure fournie en deuxième mi-temps, a réussi à s'imposer et on a eu de la chance parce qu'on a vu quand même un grand derby, hein, vraiment. Hein.